à votre émission Coffre aux idées. Nous commençons un nouveau trimestre, c'est-à-dire une nouvelle étude. Durant ce trimestre, nous allons découvrir l'ADN de l'Église adventiste du 7e jour, ainsi que son héritage. Aujourd'hui, comment, en tant qu'adventiste du 7e jour, en tant que jeunes, nous voyons cette Église et quelle est notre identité? Et durant tout ce trimestre, nous aurons des thèmes particuliers qui touchent notre identité en tant que membre de l'Église adventiste du 7e jour. Et j'espère que nous allons profiter pleinement afin de mettre nos vies en accord avec ce que la parole de Dieu nous dit. Et aujourd'hui, nous allons discuter avec Carole et Evie va nous faire la prière. Qui nous la tête. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ce moment d'étude que tu nous donnes. Merci de nous accompagner durant cette leçon et que tu puisses ouvrir nos cœurs et nos esprits afin de comprendre les vérités enseignées. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, pour vous aujourd'hui, que représente l'Église adventiste du 7e jour? Pour moi, ça représente l'Église qui attend le retour de Jésus, déjà, le sens de notre nom. Et surtout, nous respectons le 7e jour de la semaine, qui est le sabbat. Quand j'entends Église adventiste du 7e jour, j'entends sabbat, parce que c'est une caractéristique qui est très distinctive de par les autres églises. J'entends aussi habitude, parce qu'on a des habitudes en tant qu'adventiste. Et aussi différence, parce que d'un pays à l'autre, il y a des petites différences de par les églises adventistes. Ne serait-ce que sur la musique, la façon d'adorer ou le culte, etc. Il y a des petites différences, mais aussi, qu'est-ce qui nous rassemble finalement Tout à fait. Sur toute, Mais bon, bien sûr, différence dans la limite des stocks disponibles, comme j'aime à dire, parce que nous avons quand même un point commun. Déjà, nous avons les mêmes croyances, d'accord? Donc, quel que soit où on va dans le monde, de toute façon, on sait que l'Église adventiste est basée sur 28 croyances et donc tout le monde partage ses croyances. Maintenant, c'est vrai que la pratique au quotidien, c'est-à-dire la manière d'organiser les choses à l'Église, ça peut effectivement être différent d'une communauté à l'autre. Mais c'est vrai que sur la base, nous restons quand même une Église assez bien organisée puisque nous faisons certainement... je crois qu'on est certainement la seule dénomination où vraiment on a, c'est-à-dire une conférence générale, donc on a des entités bien propres à nous et qui organisent l'Église mondiale en fait. Tout à fait. Mais aussi, la base même de l'Église adventiste du 7e jour, c'est cette espérance. Cette espérance du retour de Jésus. Oui. C'est vrai, il y a le sabbat, il y a les doctrines, mais l'un des principes importants, c'est l'espérance que Jésus va revenir une seconde fois pour que chaque croyant, chaque personne qui passeront, je dirais, le jugement de Dieu, va obtenir la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment une des bases de l'Église adventiste du 7e jour. Et il est important que nous puissions bien planter les choses. Oui, mais comme tu dis, effectivement, comme je l'ai dit au début, le nom même du mouvement, c'est adventiste. Et adventiste, c'est qui attend le retour de Jésus. D'accord? Donc, ça veut dire, déjà dans notre nom, c'est notre ADN, le retour du Christ est inclus. Et surtout, comme tu as dit tout à l'heure, tu as parlé de jugement, mais bien entendu, uniquement ceux qui passeront. D'accord? Cet examen-là. Le salut est ouvert à tous, mais malheureusement, nous savons que tous n'obtiendront pas ce salut. Tout à fait. Et c'est bien pour cela que nous luttons chaque jour par le biais justement de ce que l'Église nous propose, entre les études bibliques, les sermons, les chants, etc. Et nous arrivons à un peu raffermir, nous avons tout ça pour raffermir notre foi. Tout à fait. Donc, l'Église adventiste a un message particulier. Et aujourd'hui, si nous sommes là au XXIe siècle, c'est qu'il y a eu un début.
Oui, c'est. Il y a eu un héritage, il y a une histoire. C'est pas. On n'est pas arrivé là comme un cheveu sous la soupe. Parce Oui. qu'en fait, il y a tellement de dénominations qu'on se dit, mais pourquoi les adventistes en plus? Est-ce qu'on apporte quelque chose? Est-ce que finalement c'est intéressant? Parce qu'en vrai, Jésus, c'est le centre du message, de la bonne nouvelle. Donc, on n'est pas les seuls à apporter cette bonne nouvelle de l'espérance en Jésus, en son retour. Donc finalement, c'est quoi l'histoire qui nous a amenés à être différents et à être particulièrement attachés à notre religion? Oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a le message des 3 anges qui quand même articule, enfin, c'est ce qui articule un petit peu tous nos programmes, tout ce que nous faisons. C'est parce que Apocalypse 14 est vraiment le centre. un des piliers de l'organisation de l'Église adventiste. Tout à fait. Et comme je disais, c'est un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a une évolution et on n'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, brusquement, avec les 28 croyances. Il y a toute une étape. Et l'une de ces étapes, pour bien comprendre cet héritage, pour bien comprendre notre identité, ça a été le déclic de 1844. Mais avant, il y a eu un homme appelé William Miller, qui avait décidé d'étudier la Bible. Mais il y a un paradoxe chez William Miller. Au départ, il croyait, puis après, il est devenu athée, puis après, il est retourné. Ça montre quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme-là, William Miller? Et il a cheminé, il a vécu des expériences dans sa vie, comme tout le monde. Enfin, des fois, on met en doute ce qu'on a reçu de par notre éducation, de par ce qu'on nous enseignait. Mais c'est normal de se remettre en question, de se poser la question pourquoi je fais ça et pas ça. Et je pense qu'il a vécu des choses assez dures. D'ailleurs, je crois qu'il a fait la guerre, donc ça l'a confronté à d'autres opinions, d'autres façons de penser, et qui l'ont éloigné de Dieu et de sa croyance. Et ces mêmes épreuves aussi l'ont rapproché de Dieu. Et ils l'ont fait reconnaître que finalement, Dieu existe vraiment et qu'il s'intéresse finalement aux humains. Et donc à lui, et c'est là qu'il s'est mis à chercher un petit peu plus profondément le plan de Dieu pour lui. Et, voilà. Tout à fait. Alors, il y a 2 points, à mon sens, qui ressortent. C'est vraiment le fait qu'on le dit tout le temps, que la route du chrétien n'est pas facile. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a, on fait des expériences avec Dieu, des expériences qui nous aident à évoluer, et c'est un petit peu son cas. C'est vrai que chaque personne a sa façon de vivre son parcours avec Dieu. Et lui, il a eu des hauts, des bas, il a fait ses expériences. Et tout ça l'a emmené à vouloir fouiller et chercher plus la parole de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça l'a mené encore plus vers Dieu. Et c'est ce qui est intéressant. Ça ne l'a pas éloigné de Dieu, mais ça l'a poussé plutôt à raffermir, ça a éveillé sa curiosité pour qu'il puisse aller de l'avant. Et le deuxième point aussi, c'est qu'avec Miller, on voit bien qu'il y a une évolution dans la croyance. Et c'est la même chose pour nous en tant que chrétiens. On est censé évoluer dans notre relation avec Dieu. On ne peut pas rester statique. Donc, même si on a différentes phases dans cette relation avec notre Dieu, si nous sommes sincères, on se rend compte que toutes nos expériences ne font que nous ramener ou nous mener encore plus vers notre Dieu. Lorsqu'on voit William Miller, on voit qu'il a cherché à étudier la parole de Dieu. Et c'était ça son credo. Il voulait vraiment savoir quand Jésus reviendrait. Et il a cherché. Et lorsqu'on regarde, il avait prévu en premier que Jésus revienne vers 1833. Lorsqu'il a vu que 1833, l'événement n'est pas arrivé, il a eu un petit doute. Mais il a continué à fouiller, jusqu'à arriver à ce fameux octobre 1844. Attention, il avait prévu mars 44 en premier. Puis après, 44. Mais quelle était vraiment sa motivation? On peut se poser la question, pourquoi Dieu a permis que... Pourquoi Dieu n'a pas révélé tout de suite la réalité des choses à William Miller? Bon, alors, la Bible nous dit bien que nul ne sait ni le jour ni l'heure
que seul le Père sait. Donc déjà, il fallait, certainement Dieu savait qu'il fallait ce cheminement-là, qu'il fallait qu'il passe par là pour pouvoir arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire apprendre de cette expérience pour pouvoir évoluer et bien comprendre que la parole de Dieu doit primer dans notre vie quotidienne, dans le sens où ce que dit Dieu, c'est ce qui importe. Parce que la parole de Dieu dit bien, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Donc, même si on étudie, c'est pas pour savoir quelle date que Jésus va revenir, etc. Mais c'est pour vraiment apprendre à connaître Dieu que nous étudions sa parole, pas pour savoir quand vont se réaliser voilà, tel ou tel événement, surtout son retour. Voilà, c'est parce que la Bible est claire là-dessus. Donc, certainement, Dieu savait qu'il fallait qu'il passe par ces étapes-là pour comprendre ce que, dès le départ, il était écrit dans la Bible. Et ça me fait penser justement aux disciples qui sont passés par un chemin très difficile parce qu'ils ont pensé que tout leur espoir était anéanti. Ils ont misé leur vie entière sur le Messie, Jésus, qui allait les sauver, qui finalement allait représenter leur trésor. C'était un petit peu leur mission, c'était leur vie d'être à côté du roi, d'être les conseillers du Messie. Et puis finalement, ils meurent. Et ils comprennent rien, ils se disent, mais on s'est trompé. C'était lui qui devait sauver Israël, qui devait nous libérer finalement, mais il est mort. Pendant plusieurs jours, ils se sont dit, on s'est trompé, on n'a pas réussi. Mais pourquoi Jésus les a laissés? Jésus qui était Dieu, qui était à côté d'eux, les a laissés. Enfin, pas les a laissés, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que ce que Jésus venait faire sur terre, c'était pas par rapport à leur attente présente. Et Jésus leur donnait plusieurs signes. Il leur a parlé énormément aussi par rapport au fait qu'il devait mourir, qu'il devait ressusciter, que le Fils de l'homme devait être enlevé. Malgré ça, ils n'ont pas compris. Et je pense que c'est passé un peu la même chose avec William Miller qui cheminait avec Jésus, qui cheminait avec Dieu à travers sa parole, parce que les disciples cheminaient, mais malgré tout, ils sont passés à côté. Et les disciples sont passés par là et je pense que ça a été utile pour eux, pour qu'ils aient une plus claire vision après de ce que Jésus venait faire. Parce que quand ils ont vraiment compris le sens de la mission de Jésus, ils ont repris courage. Donc je ne pense pas que Dieu va forcément nous donner tout de suite. Et puis même des fois, on ne peut pas comprendre parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade où on est assez mature pour avoir une compréhension, à dire limpide de ce qu'il veut nous dire. Donc, il fait avec nous, il marche avec nous. Donc, si on comprend ça, bon, ben voilà, il ne va pas aller plus vite que la musique et il va nous laisser cheminer, mais toujours, il sera là. Donc, si après, on s'est trompé, il sera là pour nous rattraper, pour nous dire, t'inquiète pas, pleure pas, je suis là quand même, on continue. Voilà. Donc, Dieu n'est pas toujours là pour dire stop, je t'évite tous les malheurs, toutes les déceptions, toutes les douleurs, parce que finalement, on est des humains et ça fait partie aussi de notre cheminement, en fait, en tant que pécheur, parce qu'on n'est pas encore parfait. Oui, tout à fait. Et ça nous montre aussi qu'on doit faire attention à notre curiosité. Il faut faire les choses vraiment dans la limite que Dieu nous donne. Et il faut garder en mémoire que la Bible ne se contredit pas. Donc, ce que l'Éternel dit, c'est comme ça, c'est ce qui arrive. Donc, sachant que il n'a pas donné de date pour son retour, il faut qu'on garde ça en tête. Et il faut cesser toute supputation, les suppositions. On entend jusqu'à aujourd'hui des gens qui veulent faire des calculs, qui veulent imaginer, qui veulent... Bon, mais on ne sait pas. Et il faut qu'on soit suffisamment humble et sage pour se dire, voilà, on ne sait pas. Et tout ce qu'on nous a donné à faire, c'est une mission, c'est-à-dire annoncer qu'il reviendra bientôt. Tout à fait. Surtout, nous préparer dans ce sens. Et c'est là que, et je dirais, Miller, quand il a reçu ce message, il avait cet enthousiasme, il voulait annoncer, déjà, comme je dis, il a hésité. Et il a prêché, et ce jour-là est arrivé. Et ce fut un jour terrible. Pourquoi? Parce que beaucoup avaient mis leur espérance en ce jour-là. Oui, parce que vous imaginez à leur place, Jésus doit revenir à cette date-là, ils ont tout vendu, et puis le jour se lève, midi arrive, le soir arrive,
minuit du lendemain et rien ne se passe. Oui, parce que... Alors, non, mais avant, essayons de nous mettre un peu à leur place. Non, ouais. Comment auriez-vous réagi à leur place? Vous êtes là, en ce temps-là, 1844. Le soir s'est écoulé, nous sommes au lendemain et Jésus n'est pas venu. Mais déjà qu'on se fait arnaquer à moindre degré, genre on nous a pris 1 euro, 10 euros, déjà là on est déjà pas bien. Perturbé. On est perturbé, on dort mal. Mais là en fait ils ont misé Perdu. toute leur vie entière. Ils avaient des enfants, ils avaient un champ, ils étaient peut-être ingénieurs, médecins, je sais pas, ils avaient des carrières, ils ont tout laissé, ils ont démissionné, ils ont déposé le bilan de l'entreprise et puis ils attendent Jésus. Ils n'ont plus rien finalement. Tout ce qu'il leur reste, c'est cet espoir que Jésus reviendra le 22 octobre. Et il n'est tout pas venu. ce qu'il leur reste. Donc ça veut dire que quand il ne vient pas, il ne leur reste plus rien. Voilà. Et aussi, je pense que, parce que Miller, il a commencé depuis 1833 quand même, à prêcher. Donc, près de 10 ans, voilà, c'est écoulé. Donc, ça veut dire que vraiment, ça a été un travail de fond. Parce que bouche à oreille, enfin, ça a été vraiment un travail diligent, avec de la persuasion, voilà, du zèle. Et bien sûr, il a forcément enrôlé des gens. Et c'est vrai que certainement la déception, d'ailleurs, on l'appelle le grand désappointement, parce que ça a dû être vraiment, vraiment terrible pour certaines. D'ailleurs, certains ont tourné le dos Ils sont suicidés, au mouvement. aussi. Voilà, certains étaient découragés jusqu'à la mort, et puis d'autres, bien sûr, ont tourné le dos à l'Église, etc. Donc, c'est vrai que c'était vraiment une grande déception. Mais en même temps, c'est une leçon pour nous aujourd'hui, parce que en quelque part, ils avaient été désobéissants. Dans le sens où, je répète ce que j'ai dit, la Bible nous dit bien que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Après, ils n'ont pas compris. Donc, on n'est pas au casino et on ne fait pas des pronostics. On ne doit pas faire des pronostics. Mais ils n'ont pas forcément compris le sens du passage. Oui, mais aujourd'hui, Non, mais des fois, aujourd'hui, on vit la même chose. Ni le jour ni l'heure. Aujourd'hui, des fois, on vit la même chose. Quand certaines personnes cherchent à interpréter dans l'Apocalypse tel événement qui va correspondre à tel événement, et il va dire, oui, voilà, ça va arriver, et ça sera le retour de Jésus. Ou des gens qui disent, oui, c'est à tel endroit que Jésus va venir, qu'il va revenir sur terre, puisqu'on parle d'Armageddon, cette guerre de l'Apocalypse. Et je dirais que des fois, nous faisons les mêmes erreurs que les pionniers ont fait en 1844. C'est-à-dire, nous voulons déterminer, malgré que nous savons que nous disons qu'on n'est ni le jour ni l'heure, mais nous cherchons à déterminer des fois quel jour, quelle période exactement Christ va revenir. Et ça, c'est un manque d'humilité. Et je pense que la leçon que Dieu voulait déjà donner à ces hommes, c'est déjà qu'il faut savoir être humble dans la proclamation du message. Et ça, c'est quelque chose, humainement, qui est très difficile. Parce qu'après le désappointement, tout est à zéro. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils sont restés là comme ça, disant... Non, mais Dieu, justement, ne nous abandonne pas. C'est ce voilà. Certains ont abandonné, mais d'autres ont continué. C'est parce que Dieu, il ne va pas nous laisser... Parce qu'en fait, ce qui est bien dans cette histoire, et qu'on peut prendre comme exemple, c'est que finalement, ils étaient pas là les bras croisés, parce que souvent on est les bras croisés et puis la Bible on la lit un peu rapidement. Lui il s'est assis, il a pris un stylo, un crayon, il a fait des calculs, il a vraiment cherché à comprendre quel était le message. Donc cette démarche là, je pense qu'elle est honorable, même si finalement ça n'a pas abouti sur ce qu'il voulait exactement, mais c'est un tremplin que Dieu a utilisé pour créer cette Église adventiste. Donc si lui n'avait pas cherché à comprendre finalement la Bible et les prophéties de Daniel qui sont peut-être compliquées, qu'on n'arrive pas à comprendre, mais on ne serait jamais arrivé à ce résultat-là. Et si aujourd'hui, nous, on ne prend pas ce temps de comprendre réellement ce que Dieu dit dans sa Bible, de prendre le temps de s'asseoir et d'étudier, on ne va pas arriver enfin, on va se tromper, ça c'est sûr. Mais au-delà de nos erreurs, Dieu va nous conduire sur un chemin qui sera... celui qu'il souhaite, finalement. Mais si on ne fait déjà rien, on pourra aller nulle part. Donc, c'est un cheminement. Et ce n'est pas parce qu'ils ont commis une erreur que finalement,
c'était pas bien ou c'était pas bon. Il y a beaucoup de choses à tirer de ce qu'ils ont été parce qu'ils étaient sincères dans leur démarche avec Dieu. Dieu les a beaucoup aidés parce que finalement, ils ont touché énormément de personnes en Amérique et Dieu était présent. Le Saint-Esprit était là. Ils n'étaient pas tout seuls à prêcher et Dieu n'était pas là. Donc, Dieu est avec nous même quand on commet des erreurs. Mais c'est lui, en fait, finalement, qui va jauger comment ça va se passer. Mais il ne va jamais nous abandonner, même si des fois, on n'est pas dans le vrai totalement. Mais il sera quand même là. Et après, on a quand même vu que c'est vrai que le résultat de ces études ne correspondait pas à ce qu'il avait imaginé, mais il y avait quand même un résultat. C'est-à-dire que derrière, il s'agissait de comprendre le début du jugement investigatif, c'est-à-dire l'entrée de Jésus dans le lieu très saint, puisqu'on a parlé du sanctuaire le trimestre dernier. Donc, il y avait quelque chose à comprendre. Sauf que la compréhension, et un petit peu on revient aux disciples, la compréhension n'était pas celle qu'il aurait dû avoir. Mais il y avait un message. Donc, il n'a pas étudié pour rien. C'est ça. Ça pour dire que quand on fait des choses pour Dieu, on étudie tout, on ne fait pas ça pour rien. Peut-être qu'on ne comprend pas toujours comme on devrait comprendre, mais il y a toujours quelque chose à en tirer. Tout à fait. Et je dirais, la parabole qui montre bien ce qui s'est passé, c'est la parabole des 10 vierges, où il y avait 5 sages et 5 folles. Toutes avaient de l'huile. Il n'y avait pas de souci sur ce point-là. On était tranquille. Mais quelle était la différence entre la quantité? C'était la quantité d'huile. Mais ça revient à la quantité, ça revient au verset qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin ». Finalement, l'huile, c'est la persévérance. C'est jusqu'au bout. C'est pas l'huile pour voilà. C'est jusqu'à la fin. C'est pas jusqu'à un temps T et puis finalement après, il reste plus. Mais on peut comparer ça à cette période de 1000 ans où ceux qui ont abandonné, c'est qu'ils n'avaient pas assez d'huile pour pouvoir continuer et dire bon. Parce que le but de tout ça, le problème c'est ça. On pense au retour de Jésus, etc. Mais le but principal, c'était l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire que si ceux qui ont vraiment compris se sont dit non, certes, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas le retour de Jésus que nous attendons. Le plus, c'est d'obtenir la vie éternelle. Donc, en comprenant ça par le Saint-Esprit, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur quelque part. Parce qu'ils avaient dévié vers le but. Parce que Dieu révèle des choses dans le but que nous puissions bien comprendre qu'il vient nous chercher pour obtenir la vie éternelle. Mais là, lorsqu'on regarde à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient plus Jésus comme les disciples, Jésus venant sous terre, ou mettre un royaume sous terre, et puis fin de... Est-ce que vous voyez... Et c'est ça le problème. Les disciples, ils attendaient, ils avaient Jésus avec eux, mais ils espéraient qu'ils détruisent les Romains. Et là, ceux qui étaient à cette période-là, ce qu'ils espéraient, c'est que Christ revienne et mette son sanctuaire sous terre, et puis, bon, tous les problèmes que nous avons sur la terre là, ça sera fini. Mais c'est pas ça que... C'est pas ce que dit la Bible. C'est pas ce que dit la Bible. La seule chose qui a pu garder ceux qui sont restés, c'est cet amour de Dieu et pour Jésus. Amour parce que finalement, ils se sont dit, même si ça s'est passé comme ça, c'est très très dur, mais finalement, est-ce qu'on n'aime plus Jésus? Est-ce qu'on n'attend plus son retour? Est-ce que parce que ça s'est passé, on va changer de voie, on va lui dire ça n'a pas réussi à combler mes attentes. Mais en fait, ceux qui ont continué dans le chemin qu'ils ont commencé, ils ont eu l'humilité d'admettre qu'ils se sont trompés. Parce que aussi, c'est étudier et se dire, bon, on y croit dur comme fer, c'est ça. Mais ils ont eu l'humilité, mais on s'est trompé. Il faut qu'on continue à étudier. Parce que là, c'est un challenge. C'est dire, on a étudié, ça ne servait à rien finalement. On a fait tout ça finalement. Peut-être qu'il faut se tourner vers une autre solution. Peut-être qu'il ne faut plus étudier. Peut-être qu'il faut prier, attendre une vision. Je ne sais pas, quelque chose. Mais non, ils se sont dit, il faut qu'on continue à étudier parce qu'on a raté quelque chose. Et ce sont des personnes courageuses, il faut avoir du courage pour recommencer à étudier. Et c'est grâce à ces personnes-là que nous sommes là aujourd'hui. Qui ont continué, qui ont persévéré, qui se sont dit non. Dieu ne nous laisse pas tomber. Parce qu'ils ont eu la foi que Dieu ne les avait pas abandonnés complètement. Oui, certes, ça s'est passé. Certes, Jésus était mort. Les disciples ont vu Jésus était mort. Mais en fait, c'est la foi qu'ils avaient en ce que Jésus leur avait dit qui a gardé en eux l'espoir.
Et c'est pour ça que la foi, c'est quelque chose, on n'arrête pas de le dire, la foi, c'est quelque chose de primordial dans notre relation avec Dieu. Parce que c'est lorsque nous n'avons pas suffisamment de foi, justement, que nous sommes souvent tentés d'aller ailleurs, de tourner le dos à Dieu, de laisser tomber les choses parce que on n'a pas cette foi-là qui est suffisamment forte. Et c'est pour ça qu'il faut la nourrir. Et aujourd'hui, je dirais, on a encore plus besoin de cet élément-là. Où, des fois, nous abandonnons notre cheminement parce qu'on a dit telle chose sur nous, parce que, je me sens mal dans l'église. Mais il faut comprendre le but, pourquoi on est là. Lorsque j'ai cette espérance et que je suis dans l'attente de l'espérance, quoi qu'il arrive comme événement négatif, je me mets en situation de dire que j'ai un but, Christ a un but dans ma vie, et ces événements-là ne doivent pas m'éloigner de l'étude de la parole de Dieu. Parce que notre ennemi, c'est ce qu'il cherche à faire, nous éloigner de la parole de Dieu. Et il sait bien que le jour que nous allons nous éloigner de la parole de Dieu, nous sommes perdus. Donc, il est important aujourd'hui pour nous, au XXIe siècle, d'avoir, je dirais, notre fiole remplie d'huile afin de pouvoir faire face, aux dangers de la société, aux dangers de ce que Satan va nous attaquer. Et parce que la pire des choses, ça serait de perdre cette espérance. Avoir vécu tout ça, reçu tout son héritage, avoir entendu tout ce que... Et puis, on perd tout. Mais c'est ça, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a tellement de fake news. C'est terrible. Les gens racontent tout et n'importe quoi. Oui. Donc, en fait, si on n'étudie pas aujourd'hui, on peut nous raconter tout. Parce qu'en fait, quand vous ne connaissez pas la vérité, voilà. Mais attends, on peut tout vous raconter. Attends, mais tu dis ça. Caroline a donné un texte. Caroline a donné un texte, c'est marqué noir sur blanc sur la Bible, que nul connaît le jour ni l'heure, sauf le Père. Malgré ça, ceux qui croient, reçus, Adventiste du 7e jour, cherchent à fixer une date et un jour. Pourquoi? Non, mais c'est le désespoir, en fait, qui fait que les gens ont envie, soudain de se transformer en grand prophète, etc., alors que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'important, de comprendre ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est ça, en fait. Et l'héritage que nous avons aujourd'hui, c'est de proclamer que Christ revient bientôt. Mais c'est ce qu'il nous a donné à faire. Et c'est là la base de l'Église adventiste aujourd'hui, du 7e jour. C'est Apocalypse 14, annoncer que Christ revient bientôt. Le reste, c'est l'étude, etc. Mais nous avons cette espérance. Ne cherchons pas à fixer des dates. Ne cherchons pas à vouloir, chaque événement, décrire, annoncer que c'est... Christ nous a donné une mission. Vivons l'espérance. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce que Dieu nous demande. Alors, est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? C'est-à-dire le défi d'annoncer... D'annoncer. Mais nous sommes déjà en plein dans le défi. On ne fait que ça. D'ailleurs, nous sommes là. C'est en quelque part un moyen pour nous de rappeler que Jésus revient et que, effectivement, cette espérance-là, elle demeure intacte. Par contre, toujours garder en mémoire que la parole de Dieu est celle qui doit faire foi. Tout à fait. C'est-à-dire ne pas croire à tout vent de doctrine, à toutes les théories qui fusent un peu partout, et puis penser que, bizarrement, quelqu'un a toujours une lumière à partager. La seule lumière que nous ayons, c'est celle que nous trouvons dans la parole de Dieu. Amen. Donc, faisons attention. La seule lumière que nous ayons, c'est dans la parole de Dieu. C'était votre émission, Coffre aux idées.